Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars 2023. Cette vidéo concerne le signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour les énergies de votre nouvelle semaine du 20 au 26 mars. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette période qui nous rapproche tout doucement de la fin de ce mois de mars. Alors, pour les amis du signe du Cancer, voyons voir. Alors, nous avons la carte de l'univers, la liberté, l'intuition et les soins. Bon, j'ai l'impression qu'ici, vous allez devoir passer par une période de soins, les amis. Alors, on parle d'une période de guérison, de travail sur soi, que ce soit un travail énergétique, un travail personnel, un travail de questionnement. Voilà. Vous avez vécu certaines choses, les amis, ou vous allez vivre certaines choses qui vous demandent réparation, tout simplement. Il y a un sentiment qui se dégage ici de vouloir retrouver sa légèreté, sa liberté. Voilà, on a envie de pouvoir tout simplement se sentir apaisé dans notre vie. Voilà, se sentir peut-être plus serein pour certains. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, votre intuition vous amène vers de nouveaux chemins en cette période. Donc, c'est comme si on vous indiquait quelle est la porte la plus adéquate à emprunter pour pouvoir créer une nouvelle page très positive de votre vie. Voilà. Alors, ça va passer du coup par une période où nous allons nous soigner. On va prendre du temps pour soi, pour faire une pause, s'il le faut. Et notre intuition va ensuite tout simplement nous conduire vers un besoin de liberté, vers un besoin d'écrire un nouveau scénario, une nouvelle page de notre vie. Votre énergie est influencée par la 5 d'épée, qui est une carte qui peut parler à certains égards de difficultés. Voilà, puisque la 5 d'épée représente les conflits, les tensions, les problématiques en cette semaine. C'est une carte qui va notamment nous demander d'analyser la pertinence d'un combat. Voilà. Ces personnages sont un petit peu sur un champ de bataille, tout simplement. Alors, il y a des victoires, il y a des défaites à certains moments. Des victoires et des défaites qui ne sont pas sans rien, sans conséquences, ni sans compromis. Voilà. Ce ne sont jamais des victoires totales, ni des défaites totales. Hein. Il y a des pertes, il y a des concessions à faire. Donc, on va vraiment vous inviter ici à regarder ce champ de bataille, justement, et à vous poser la question de la pertinence d'un combat. Est-ce qu'une situation vaut la peine qu'on se préoccupe pour elle, par exemple, qu'on s'embête, qu'on se prenne la tête, voyez? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ces quelques victoires que vous avez suffisent à contrebalancer les défaites? Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est une carte qui nous appelle à ne pas crier victoire trop vite également, parce qu'il y a toujours un risque, il y a toujours des pertes dans les victoires que l'on vit. Donc là, l'idée c'est un petit peu de se dire, est-ce que finalement, ce n'est pas plus défavorable que constructif, cette situation? Voilà. On va nous inviter à savoir s'il vaut mieux rester ou quitter le champ de bataille. Alors, à la coupe, en revanche, il y a quelque chose d'extrêmement favorable ici. Nous avons une stabilité qui arrive, donc ça c'est extrêmement positif. Donc à mon avis, ici on nous parle du nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir pour vous. On parle d'un éclaircissement sur les éléments qui peuvent vous permettre de vous sentir bien, tout simplement, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, avoir sa stabilité, sa sécurité, avoir ce qu'il nous faut. Le soleil représente la joie de vivre, le bonheur, l'éclaircissement, c'est aussi l'évidence.
Voilà, avec cette carte, on comprend finalement où se situe notre bien-être, quelle est cette page que l'on doit tourner et la nouvelle que l'on va écrire. Il y a beaucoup plus de bonheur, de joie et d'épanouissement dans ce nouveau chemin qui vous attend dans cette nouvelle situation que vous allez créer. Voilà. Ouais. Alors, cancer, nous avons aussi, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des petits soucis au niveau administratif, par exemple. Ici, on va parler notamment de... On a peut-être fait confiance à la mauvaise personne, que ce soit dans la vie personnelle ou dans l'administratif. Voilà. On a peut-être compté sur quelqu'un pour gérer des biens immobiliers, de l'argent, des ressources, par exemple, pour un placement, voyez, pour un investissement, quelque chose comme ça. Et en fait, on voit qu'en cette semaine, il y a quelque chose qui risque de ne pas tourner à votre avantage. Donc, ce n'est pas la bonne semaine pour investir. Et si vous souhaitez le faire, faites attention à qui vous faites confiance. Hein, que ce soit un avocat, un notaire, par exemple. Le pape, il est gérant de toutes les professions libérales, notamment. Donc, voilà, l'administratif aussi. Hein, les papiers, l'administration. Faites attention à ces aspects-là. Quelqu'un pourrait prétendre avoir les qualifications ou les connaissances nécessaires pour régler quelque chose, et puis finalement, bah, pas tant que ça, en fait. Hein. Voilà, donc faites bien attention, les amis. Ouais, à qui vous confiez les choses. Alors, on voit que certains aussi, avec la tour, il y a quelque chose qui a été très ravageur en cette période. Hein. Quelque chose que beaucoup gardent pour eux. Voilà, beaucoup de cancers vont garder quelque chose sur le cœur et avoir des difficultés à l'exprimer, difficultés à exprimer un chamboulement, notamment. Donc, ouais, un chamboulement, une panne, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui a été piquant, qui a été tranchant, ou qui va l'être hein, en cette semaine. Et donc, il y a bien cette impression de page qui se tourne. Vous voyez, on va quitter ce roi d'épée, hein, celui qui est tranchant, qui est méchant, qui est piquant, voyez, qui fait des choses par plaisir de faire du mal. Voilà. Pour d'autres, peut-être que la personne ne se rend pas compte hein, du mal qu'elle fait, mais quoi qu'il en soit, il est là, il est fait, hein, j'ai l'impression. On parle de panne au niveau du cœur pour beaucoup. Ouais. Puis nous avons l'étoile à l'envers, donc beaucoup on perd un peu espoir, on n'a plus trop envie, on n'est pas trop motivé, j'ai l'impression. On perd de son éclat, de sa joie, de sa brillance. On a quelque chose qui nous pèse sur le cœur, qu'on n'arrive pas forcément à dire, et du coup on perd son authenticité, on perd un peu qui on est. On n'arrive plus à être guidé, on n'arrive plus à trouver le chemin, à trouver la voie. Ouais. On est fort accaparé pour beaucoup. Et donc l'idée ici, ça va être justement de se dire, bon, maintenant on quitte ce champ de bataille, on avance vers les soins, on avance vers la guérison dont on a besoin tout simplement, et l'écriture d'une nouvelle page. Voilà. Après la déception, eh bien, de bien plus belles choses vous attendent, les amis. Ouais. J'ai une peine au niveau du cœur pour beaucoup. Qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe. Hein. Mais quelque chose qui pèse en fait. Voilà. Alors on va regarder justement comment ça va évoluer pour vous, cette nouvelle page. Alors les cancers, cette semaine. Nous avons... Alors on nous dit que vous allez construire quelque chose de tout nouveau ici. Vous allez être amené à communiquer. Alors pour certains, il est vrai que la reine d'épée était à l'envers, donc on a un besoin de s'exprimer, un besoin d'extérioriser en cette période. Pour certains, ça va passer par la parole directement. Et pour d'autres, on parle de moyens de télécommunication. Donc via des messages, un email, un appel téléphonique par exemple. Voilà, quelqu'un nous appelle pour savoir si dans cette période conflictuelle, cette période de tension pour certains d'entre vous, eh bien on vous appelle pour savoir si tout va bien, si les choses se passent correctement, tout simplement. Alors, on a bien un besoin de couper avec un combat, les amis, pour pouvoir se sentir plus à l'aise. Ouais.
pour pouvoir mettre à naissance quelque chose de nouveau. C'est le seul moyen de ramener l'harmonie ici, de ramener l'équilibre. Alors on voit bien au centre du tirage que beaucoup sont très méfiants en cette période. Voilà, on est méfiant, on n'a plus envie de souffrir, hein, tout simplement. On n'a plus envie de se faire avoir, puisque pour certains, la problématique se situera bien au niveau d'un contrat, d'une administration, de quelque chose qui a été signé. Voilà. On pourrait recevoir un coup de téléphone, par exemple, voyez, une communication, ou alors appeler certains services pour régler une problématique. Voilà. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour certains, vous allez régler un conflit administratif qui va vous permettre de vous sentir mieux, voilà, de libérer un poids. Et puis pour d'autres, ça peut être un conflit au niveau notamment sentimental, tout simplement. À savoir que les deux peuvent être valides également. Alors on voit que c'est une semaine où on vous invite à vous réconcilier avec vos propres envies. Ouais, et à ne plus investir dans la même destination, dans la même voie, dans le même schéma. Voilà. Si vous voulez retrouver l'équilibre, eh bien, il va falloir changer de voie ici. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, tout simplement, qui est trop conflictuel, qui impose des questions, qui pose des questions, mais sans jamais donner de réponse, qui nous maintient en arrière. Voyez ? Et ce n'est pas forcément positif pour votre évolution. Voilà. En cette semaine, pour moi, on parle d'une nouveauté qui va vous permettre de vous stabiliser. Soit parce qu'on règle un litige, un conflit, soit tout simplement eh bien, parce qu'on met un terme à une situation sentimentale, personnelle, qui tout simplement n'est plus possible, qui ne peut plus durer. Alors effectivement, vous allez trouver votre indépendance, les amis. Ouais. Dans ce nouveau chemin, vous allez faire de belles rencontres. On parle de rencontres notamment amicales, avec lesquelles vous allez pouvoir tout simplement forger de beaux moments et de beaux souvenirs. Ouais. On parle d'instants qui sont mémorisés, photographiés, immortalisés. Donc on retrouve son indépendance, sa liberté, son bien-être, sa joie de vivre. Voilà. On vous dit vraiment qu'à partir du moment où vous aurez coupé avec cette situation, eh bien, vous allez faire revenir la joie, tout simplement. Alors, on nous le dit encore, hein, pour certains, il y a une problématique au niveau d'un acte de vente, au niveau d'une signature en cette période. Et donc, on va chercher un petit peu les solutions. Voilà. On dirait que ça va être réglé, peut-être au sujet d'une maison, au sujet d'un bien. Voilà. Pour certains, ça va vraiment être réglé par un coup de téléphone. Voyez ? On cherche la meilleure option, on cherche comment faire pour régler la situation, et les choses se fluidifient. J'ai pas l'impression que ça va durer très longtemps, en somme, mais ça va poser question pour beaucoup. Voilà. On va faire appel à des personnes, effectivement, de savoir, des personnes qui vont pouvoir tout simplement nous aider, nous éclairer, donc, face à cette problématique que l'on rencontre. Alors, au niveau des lieux, qu'est-ce qu'on a ? Pour vous, les amis, il y a effectivement la fête populaire. Donc, nous avons le soleil qui est une carte de joie, qui est une carte d'amusement. Donc, pour beaucoup, vous allez tout simplement recevoir une invitation pour une fête, pour une sortie. Et on vous invite clairement à la saisir. Voyez, on a le rendez-vous. Un rendez-vous qui va pouvoir vous sortir de votre prudence, de votre méfiance. Voyez, voilà. Alors, pour d'autres, on vous dit aussi prudence si vous avez des rendez-vous quelque part par rapport au savoir, à l'instruction, comme avec le pape de tout à l'heure, vous voyez, la personne d'administration, de papier. Donc, ouais, faites attention. Hein. Quelque chose de judiciaire, de légal, par exemple. Faites bien attention à ce niveau-là. Donc, faites attention à ne pas vous laisser avoir par des personnes qui prétendent avoir les qualifications ou les savoirs nécessaires et puis finalement, ils ne les ont pas tellement que ça. Voilà. Alors, le message des amis Cancer, quel est-il en cette période? Nous avons « Je suis sur la même longueur d'onde ». Eh bien, vous allez rencontrer des personnes, effectivement, la synchronicité, qui est représentée ici par des pièces de puzzle. Donc, on va trouver des personnes avec qui ça match, ça colle, ça fonctionne. Voilà, des pièces du puzzle qui s'assemblent et qui créent ensemble quelque chose.
Voilà, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on a peut-être le même vécu, les mêmes besoins, tout simplement. Donc voilà. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de nouveau, hein. Ouais, quelqu'un qui va bientôt être là, qui va vous proposer une stabilité, notamment. Donc, alors pour certains, ce sera par amour, hein. Voilà, on vous adresse l'amour, tout simplement, dans la sincérité, et on vous propose de suivre. Quelqu'un vous propose de le suivre, voilà, ou de la suivre, peu importe, hein, pour stabiliser quelque chose. Voilà. Et puis alors pour d'autres, ce sera des personnes qui vont vous donner de bons conseils face à ce litige et qui vont vous aider. Vous allez rencontrer des âmes sœurs qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que certains ont eu un sentiment de blessure, hein. Voilà, on parle de blessure, de sentiment d'abandon, d'un secret. Donc, ouais, pour certains, on s'est peut-être senti ou on va peut-être se sentir en cette semaine abandonné par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Et donc, on a besoin ici de soigner ça, voyez, d'en parler, d'entrer dans un processus de guérison. Et puis, pour se permettre, en fait, de se réouvrir à la joie, voyez. Ouais, pour se satisfaire à nouveau de la vie. Alors nous avons bien Addict à toi-même qui est une carte qui vous invite à vous rendre prioritaire en cette période. Alors pas par égoïsme, hein, mais on vous invite à faire des choses pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être. Les soins vont être extrêmement importants, les cancers. Donc ne vous négligez pas en cette période, ça va être hyper important. Voilà. Faites le choix de vous, tout simplement. Et puis, lorsqu'on va vous proposer des rendez-vous, des solutions, par exemple, on vous invite à sauter le pas. Alors, évidemment, attention, point de vue administratif, etc. Hein. Mais niveau fête, niveau amusement, par contre, là, j'y réfléchirai pas à deux fois. Hein. Voyez, vous allez avoir de bonnes nouvelles, tout simplement. Donc, ce litige qui est là ne durera pas longtemps. Vous avez l'occasion de changer d'air et de vous faire plaisir, les amis. Ouais. Donc, même si ça vous paraît un peu fou, eh bien, ayez confiance en cette folle idée, en cette imagination, en cette proposition de fête que l'on vous donne. La joie va pouvoir revenir dans votre cœur, tout simplement, si vous lui faites une petite place. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors, on va commencer votre tirage par la petite tendance énergétique de votre semaine avant d'en apprendre plus sur les événements qui vous attendent. Alors, amis Scorpions de cette semaine, qu'avons-nous? Alors, nous avons le cœur, nous avons le déploiement et nous avons les blessures. Bon, alors pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir vous relever d'une blessure liée à la différence. Voilà, donc il y a peut-être des différences voilà, au niveau du cœur, donc des différences d'expérience, des différences de point de vue. On ne comprend pas ou on n'intuitionne pas l'environnement, la vie de la même manière, on ne prend pas les choses de la même manière, on n'a peut-être pas le même projet, ou alors le même projet mais pas la même manière de le réaliser, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, est-ce que c'est nous qui avons été blessés ou est-ce qu'on a blessé quelqu'un? Les deux sont possibles. Hein. Voilà. Mais avec cette impératrice à l'envers, moi j'ai quelque chose qui a du mal à aboutir, qui a du mal à être construit, à être porté à maturation. Voyez, l'impératrice, ça représente notamment la mère, hein, donc celle qui va créer, celle qui va faire grandir. Et bien justement, quand elle est à l'envers, c'est un blocage à ce niveau-là, au niveau de l'imagination, de la création, de quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Voilà. Ça peut être au niveau relationnel aussi.
Parce que là, on peut voir qu'il y a une volonté de déployer quelque chose, de faire éclore quelque chose au niveau du cœur, donc au niveau des relations, au niveau d'un projet important. Mais ici, on a une impossibilité. Alors, ça peut être cette impossibilité qui est la cause de la blessure également. Voilà, ça c'est une possibilité. Ouais. En tout cas, on voit que ça retarde dans un processus de création, ou alors qu'une blessure liée à la différence, notamment, eh bien, pose question, pose quelques soucis. Voilà. On voudrait pouvoir acter la finalité d'un projet, faire grandir, faire mûrir une relation pour certains, mais peut-être qu'il y a des petits points sur lesquels on n'est pas d'accord, par exemple. Vous voyez ? C'est une période où nous allons devoir tourner la page sur certaines choses, les amis. Ouais. On parle de faire le deuil ou d'accepter les éléments de blocage, tout simplement. Est-ce qu'on doit accepter certains éléments factuels? Voilà, il y a des choses qui sont comme ça. Il y a certains blocages, certaines différences. Mais ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie, comme on le disait, de notre vécu, de notre personnalité peut-être. Et donc ici, il va falloir justement se libérer de ça. Alors, cette carte, elle peut nous parler des pensées limitantes, voilà, toutes les pensées qui nous bloquent, qui nous empêchent de créer, justement. Le manque de confiance, par exemple. C'est aussi les blocages extérieurs. Voilà. En fait, on va devoir faire attention en cette semaine à ne pas être bloqué sur ses positions. J'ai l'impression qu'il va falloir pouvoir accepter la différence de l'un et de l'autre, voyez, et ne pas se porter en celui qui a raison, voyez, puisque chacun eh bien, a sa vérité, a sa façon de voir les choses. Donc l'idée, c'est d'entrer dans cette acceptation. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, il y a quelque chose qui est tout à fait impossible, c'est comme ça, c'est un fait. Et donc, on doit rentrer dans ce processus d'acceptation que les choses ne pourront pas se faire. Voyez ? Pour certains, c'est assez difficile. On préfère fermer les yeux que d'affronter une situation. Voilà. Ouais, pour certains, il y a un déni, une ignorance, un laisser de côté. Voilà. On se dit, c'est pas grave, on verra plus tard, que ce soit de vous ou de l'autre. Mais là, il y a quelque chose en termes de poids qui commence à grandir. Il y a quelque chose qui commence vraiment à être difficile. Et donc, on va avoir besoin de guérir tout ça, les amis. Ouais. De porter à maturation une idée, un projet, de pouvoir faire des concessions, trouver des compromis, peut-être, pour certains. Mais là, on ressent des peines pour certains d'entre vous. Des choses qui sont lourdes, des choses qui sont blessantes. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a des choses qui blessent au niveau du cœur, au niveau qui... Alors, au niveau du cœur, il y a des choses qui blessent, il y a des choses qui déçoivent, peut-être. Et donc, il va falloir travailler ça. Oui. Il va falloir faire le choix, faire un choix important ici. Est-ce qu'on choisit la facilité, donc on continue à ignorer, à laisser couler, ou est-ce qu'on choisit d'affronter la situation? C'est une semaine de choix importants, les amis. Si vous voulez qu'une situation se débloque, eh bien, il va falloir justement poser des actes, poser des choix concrets, tout simplement, des choix de guérison, des choix d'évolution, pour que les choses puissent évoluer. Voilà. Pour trouver une stabilité, pour trouver des accords, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Tant qu'on reste bloqué sur ce qui ne va pas, eh bien, les choses n'évolueront pas. Alors, pour certains d'entre vous, nous avons des appels importants qui arrivent en cette période. On pourrait vous appeler pour un changement. Il y a quelque chose qui est annulé, qui est modifié. Sur le plan professionnel, par exemple, pour certains, on va mettre ça en parenthèse. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir pas mal réfléchir. Voilà, on doit réfléchir à une solution, une alternative. Bon, on apprend quelque chose, donc ça nous oblige à changer de voie, à changer de direction, voyez, à faire les choses autrement.
J'ai l'impression que vous allez pas mal discuter pour essayer de tempérer peut-être des sujets délicats, des sujets conflictuels. Voyez, pour essayer d'ouvrir les yeux, de faire ouvrir les yeux aux autres également. On va pas mal être occupé à ça, en fait. Ouais. Le labyrinthe au centre du tirage nous parle notamment d'égarement. Donc, on risque de s'égarer, on doit trouver une porte de secours, une échappatoire, une solution. Voilà. Un moyen de faire bouger les choses. Donc, ouais. Les choses vont être plus lentes ici. Pour certains, on a des déplacements importants, justement, peut-être pour aller constater quelque chose, le voir de ses propres yeux. On va peut-être effectuer un déplacement qui va nous sortir de l'illusion, du déni. On ne s'était pas rendu compte jusqu'à présent de l'ampleur de la situation, et donc maintenant qu'on est sur place, on le voit, on le constate. Voilà. Il y a un départ qui va faire bouger les choses, j'ai l'impression. Ça risque d'être assez lent, d'être assez laborieux, ce processus de réflexion, cette nouvelle solution trouvée. Voilà. Tempérer, régler les problèmes, les litiges, les conflits. Oui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais c'est une étape importante de cette semaine. Ouais, vous voyez, on parle encore de voyage, de départ. Ouais. Et de naissance aussi, comme avec l'impératrice. Jusque-là, il y a un départ qui était bloqué, qui était refusé pour certains d'entre vous, une absence de fluidité. Et donc, vous allez avoir besoin de tirer tout ça au clair, j'ai l'impression. Ouais. Parce que là, c'est bloqué, c'est retenu en arrière. Vous avez besoin de concret, d'officiel en cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, on exprime un besoin de rendre les choses concrètes, qu'elles ne soient plus volages, qu'elles ne soient plus légères, vous voyez, comme avec le valet d'épée de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est trop fluctuant, il n'y a pas assez de matière en fait, dans cette période. Et donc on va avoir besoin de changer ça. Alors, ouais, c'est un moment où vous allez devoir prendre de la hauteur, les amis, pour trouver la meilleure solution, c'est bien ça. Trouver la meilleure solution, chercher dans sa boîte à outils, sa boîte à idées, tout simplement, dans son esprit, farfouiller. Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser pour réparer l'incident, la problématique, le litige? Voilà. On prend un temps pour réfléchir, on prend un temps pour se poser les bonnes questions, en fait. Voilà. Quelle alternative est-ce qu'on a dans cette situation? Ouais. Qu'est-ce qu'on va apporter comme modification, peut-être, pour que ça puisse à nouveau fonctionner, pour qu'on puisse travailler ensemble? Quels sont les outils qu'on va mettre à notre disposition pour pouvoir tout simplement harmoniser la situation? C'est vraiment une semaine de tempérance, de compromis, j'ai l'impression. Oui. Vous allez devoir trouver d'autres points de vue, d'autres perspectives. Alors parallèlement, nous avons quand même des moments assez sympas qui vont être passés, j'ai l'impression, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, outre ça, alors vous allez être très occupé justement à régler certaines choses. On parle de couper, on parle de rectifier pour beaucoup. Donc voilà, il y a des petits éléments qu'on doit revoir. Et à côté de ça, il y a aussi des moments qui vont, eux, être sympas. Donc on va essayer de regarder un petit peu où est-ce que ça pourrait se situer, tout simplement. Des moments avec la famille, des moments avec les proches, par exemple. Les petits moments dont on a besoin. Voilà. Alors. Nous avons dans un premier temps la carte du modeste. Donc, on va peut-être se rendre dans des lieux modestes, des lieux simples pour certains, mais ça peut être un état d'esprit aussi pour d'autres, dans le sens, on se rend compte qu'on doit trouver une solution, mais bon, on a nos outils, on a nos idées, mais voilà, on n'est pas Marie-Madeleine, donc on n'a pas forcément la réponse à tout, la solution à tout. Donc, on doit s'accorder aussi du temps pour réfléchir, pour trouver une solution. Voilà. On n'a pas toujours la réponse à tout à l'instant T, à l'instant même. Donc, il faut relâcher un petit peu la pression en cette période et laisser passer du temps. Voilà. S'autoriser à réfléchir. Voyez? Ouais, on parle bien de savoir, on parle bien d'intellect.
Donc, ouais. Pour moi, vous allez beaucoup être en déplacement pour savoir, pour apprendre, pour instruire, pour avoir accès à certaines informations, en fait. Ouais. Et parallèlement, nous avons aussi la carte des festivités. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a soit des promenades, soit des éléments festifs qui sont prévus pour vous, du mouvement, du déplacement, comme on l'a dit. Donc, dans un premier temps, on est très occupé à régler une situation, à trouver des alternatives, à trouver des solutions, à faire des compromis, voilà, à trouver un terrain d'entente dans le chemin que l'on suit. Et parallèlement, tout simplement, on va pouvoir aussi profiter de belles festivités qui vont nous faire du bien, tout simplement. Voilà, vous allez pouvoir avoir des petits moments hors du temps au travers de ces festivités qui vont vous faire du bien. Alors au niveau des messages, on a quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute. Eh oui, donc que ce soit envers vous ou vous envers quelqu'un, hein. N'oubliez pas, il faut pouvoir faire aussi son mea culpa quelque part. Donc on sent que c'est une semaine où il y a du regret, il y a de la culpabilité pour certains. Voilà, on n'a pas été à l'écoute, on aurait dû faire plus attention à la sensibilité, aux besoins de l'autre. C'est justement ça. On sent qu'il y a une différence en cette période et donc, eh bien, il faut pouvoir trouver les compromis dans la différence. Personne n'a jamais raison ou jamais tort sur ces sujets-là, c'est des ressentis différents. Voilà. Alors, on a aussi quelqu'un qui a été malhonnête et nous avons l'engagement. Donc, voilà, pour certains, il y a eu peut-être de la malhonnêteté dans un engagement et peut-être qu'aussi pour d'autres, dans cet engagement, il n'y a pas eu assez d'écoute, assez de discussion. Donc, voilà, en cette période, on a besoin de se déplacer, de voyager, de bouger, hein, et de trouver un terrain d'entente commun, d'être sur la même longueur d'onde, de se comprendre. Voyez, on a vraiment besoin de trouver un terrain d'entente, en fait, c'est ça. Un point de chute commun. Il y a des choix importants qui doivent être posés en cette période. Alors, pour terminer, les scorpions, nous avons 1, 2, 3, partez. Donc, ici, vous avez d'abord besoin de prendre une grande inspiration, les amis. Donc, une petite période de soin, une petite période pour soi. Et puis, quand on aura bien respiré, on va pouvoir se lancer. Vous avez tous les outils qu'il vous faut, justement, pour pouvoir réparer cette situation, régler ce conflit relationnel pour certains. Donc, il y a bien cette notion de regret ici, hein. Voilà. Donc, modifier le passé, voilà, réparer ce qui a été cassé, par exemple. Remettez les choses dans l'ordre, dans le bon endroit, tout simplement. Voilà. Il y a un besoin de lâcher prise, en fait, en cette période. Sur ses positions, par exemple, sur sa fierté pour certains, sur des périodes qui ont pu être plus difficiles. Voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'idées en cette période, hein. Ouais, il y a pas mal de folles idées, pas mal de projets importants, mais pour ça, il va falloir trouver des solutions, prendre des décisions. Donc peut-être s'éloigner, faire le deuil de certaines personnes, de certaines situations, et régler des conflits avec d'autres. Voilà. Donc effectivement, ça risque de prendre pas mal de temps. Donc vous allez avoir des bonnes nouvelles et des invitations à changer d'air qui vont vous permettre de sortir un petit peu de ce cadre plus accablant. Donc voilà, on vous conseille de laisser du temps à cette situation pour trouver ses réponses, pour trouver sa solution et tout simplement de profiter des bols d'air que vous allez pouvoir prendre en attendant de régler ces différentes situations problématiques. Voilà. Eh bien écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 mars. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies. Et ensuite, nous irons enquêter sur les événements qui vous sont proposés en cette période.
Alors, Poisson, qu'avons-nous? Alors, nous avons le changement, la patience et bien sûr les soins, qui est une énergie qui revient beaucoup pour les signes d'eau. Donc, c'est une période, les amis, où effectivement, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, tout simplement. Toutes les occasions sont bonnes pour se faire plaisir, tout simplement, pour avoir des petites attentions envers soi-même, que ce soit des soins au niveau énergétique, des soins au niveau du cœur, par exemple, au niveau du corps aussi, que ce soit des moments où on est un peu seul, on peut réfléchir, par exemple, on fait couler un bain moussant simplement. Voyez, toutes ces petites choses, que ce soit important ou que ce soit des petits riens, eh bien vous avez besoin de vous les accorder. En cette période, ce sera très important. Alors pour certains, on a besoin de faire preuve de patience. On a peut-être des moments qui sont un petit peu plus lents. Et donc, justement, eh bien, pendant cette période, en attendant le changement, en attendant la fluidité, en attendant qu'elle revienne tout simplement, eh bien, profitez de ces instants pour réalimenter votre flamme intérieure, tout simplement, pour prendre le temps de terminer les combats ou de penser les blessures qui en résultent, tout simplement. Voilà, ça va être important. Alors, roi de pentacle à l'envers, donc effectivement, dans un premier temps, nous avons besoin de prendre soin de nous, ici, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue corporel, par exemple. Voilà, faire des choses qui nous font du bien, ça peut être prendre l'air, par exemple, se promener. Voilà, toutes les petites attentions vers soi, comme on le disait. Le roi de pentacle, eh bien, c'est quelqu'un, quand il est à l'envers, qui a des petits soucis au niveau de la stabilité, au niveau de l'ancrage. Donc peut-être des soucis au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de la vitalité. Voilà. Donc la santé, le bien-être, l'énergie vitale, tout simplement. Donc l'énergie qu'on peut donner dans nos activités. Voilà. Et alors, parenthèse, pour certains, donc ça c'est un état d'esprit, et pour celles et ceux pour qui ce roi de pentacle c'est une personne extérieure, le roi de pentacle à l'envers c'est quelqu'un qui est trop terre à terre, qui est tout le temps en train de parler d'argent, de finances, de rentabilité. Voyez, quelqu'un qui est tout le temps à compter le moindre sou. Voilà, quelqu'un qui est avare par exemple. Voilà. C'est un petit peu cette énergie-là, qui ne pense que par l'intérêt avant le bien-être de soi ou le bien-être des autres même. Voilà. Donc ici, ce roi de pentacle peut être une personne ou un état d'esprit, et bien sûr, ça peut être les deux également. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée à l'envers, et puis regardez la reine de pentacle. Donc pour certains, ça va être au niveau du couple ou au niveau d'une association, peut-être partenariale, ou d'un accord que vous avez avec quelqu'un. Voilà. On voit bien que l'un regarde dans une direction et l'autre dans l'autre direction. Donc on a peut-être une notion de divergence, de désaccord. On voit bien que cette 5 d'épée impose ici une période problématique. Le chiffre 5 représente notamment les tensions, les difficultés, les problèmes. Donc voilà, on est dans un combat ici pour beaucoup. Il y avait les armes qui revenaient tout à l'heure dans cet oracle. Donc sur votre chemin, sur ce chemin que vous empruntez en cette semaine, vous rencontrez des combats, des difficultés, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ou on n'arrive pas à s'accorder. Voilà. La carte est à l'envers ici, donc on va parler de défaite pour beaucoup d'entre vous. On est face à une défaite. Alors, ce n'est pas une guerre perdue, c'est un combat perdu. Et en fait, maintenant, cette carte, elle nous demande de réfléchir à la pertinence de ce combat. Voilà. Est-ce qu'il est temps pour vous de persévérer, de tenir bon, ou est-ce qu'il vaut mieux déposer les armes et partir de ce combat? Voyez, cette carte nous demande de réfléchir à ça, notamment. Est-ce que c'est pertinent pour notre bien-être de rester dans cette situation? Ouais. Pour certains d'entre vous, j'ai une situation de concurrence, une situation d'opposition ou de conflit ici. Voilà. On me dit bien qu'en cette période, vous avez envie de créer certaines choses, mais que ces divergences et ces problématiques vous en empêchent en fait. Il y a des choses qui vont contre nous,
tout simplement, et qui font qu'on n'a pas cette possibilité. Il y a d'autres personnes autour de nous, par exemple des situations, des faits qui nous cernent, on va dire, et qui nous empêchent de faire certaines choses. Parallèlement, l'impératrice, elle nous rappelle également qu'il va être très important d'être connecté à son corps et à son bien-être, puisque ce sont ses énergies, et notamment à la nature. Donc n'hésitez pas à sortir, à vous promener, à respirer le grand air. Voilà. Alors, on a un chemin qui est un petit peu incertain, les amis. Ouais. Pour certains d'entre vous, sur ce chemin, comme on l'a dit justement, on rencontre une problématique. Donc, on est face à quelqu'un peut-être qui est immature, qui est borné, qui reste sur ses positions, sur ses appuis, qui est dans l'absence d'ouverture à l'autre. Voilà. C'est une semaine où on a besoin de collaborer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, pour pouvoir entrer dans ce processus de deuil, d'acceptation, de pages qui se tournent. Voilà. Parce que là, cette situation, elle nous met complètement dans l'incertitude, que ce soit quelque chose, par exemple, qu'on a découvert, quelque chose dont on se rend compte, quelque chose qui est exposé au grand jour à présent. Voilà, on ne peut plus l'ignorer, c'est là, c'est devant nous et on ne peut pas passer à côté. Donc, pour moi, j'ai la nécessité, justement, comme on l'a dit, de se poser cette question, vaut-il mieux persévérer ou lâcher prise, tout simplement. Voilà. Pour moi, vous allez être aidé ici en cette période. Donc, pour passer un cap ou une étape importante de votre projet, vous allez peut-être devoir déléguer quelque chose, être aidé, collaborer avec l'autre, voyez, demander à quelqu'un de faire certains travaux pour vous, ou alors de vous épauler, de vous donner des conseils, voyez, dans ce moment où beaucoup vous rencontrez une panne au niveau du cœur, donc que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le relationnel, d'un point de vue plus personnel, peu importe. Moi, j'ai quelque chose qui blesse en cette période. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez triompher, clairement, de cette situation. Et cela va passer par l'aide, par la collaboration, par la délégation, en passant tout simplement par les autres. Voilà. Voyez, j'ai la main tendue, l'aide, la générosité ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui va vous aider à tourner une page sur le passé, sur l'avant, voilà, et à pouvoir tout simplement vous concentrer à nouveau sur vos envies de cœur. Le cœur nous parle aussi de sincérité, donc c'est pas quelqu'un qui est là pour profiter de vous, en somme, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à évoluer dans cette période de tristesse pour certains, dans cette période où vous avez fait face à des personnes plus toxiques, plus négatives, à des retombées négatives, par exemple. Voilà. C'est une semaine où vous allez pouvoir poser les premières ou les dernières pierres d'un édifice, d'une création, par exemple, et ensuite souffler. Voilà. Le lycée, le repos. Voilà, on termine une problématique, on en sort, on pose la première ou la dernière pierre, et puis voilà, on se sent mieux, on dépose les armes, et on se repose, on prend le temps de guérir. Ça va passer par des rapports de confiance. Voilà. Tout ce que vous avez vécu de négatif, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer des personnes de cœur, des personnes positives, sincères, que ce soit dans un cadre amoureux ou autre, il y a de la sincérité. Voilà. On trouve des éléments de repos en cette période. Oui, c'est ça. Vous avez un coup de chance. Le destin est avec vous en cette semaine. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous aider à tourner une page, à fermer une porte, par ses connaissances, par sa sagesse, par son aide, sa simple présence. Oui, c'est ça. Si vous avez des difficultés au niveau de la matière, au niveau des finances, eh bien, on va vous donner des petits conseils, on va vous ouvrir des portes qui vont vous aider. Ou vous aider à vous rassurer, par exemple. Voyez ? Alors ensuite, signe du poisson pour cette semaine. Alors, nous avons la bougie, donc effectivement, il y a une aide, il y a un éclaircissement ici. Donc,
Quelqu'un vous est envoyé en cette période de blocage. Alors, pour certains, peut-être que on va vous aider à sortir d'un déni, à sortir d'une dualité. Voilà, on a fait face à des personnes qui portaient un masque, qui jouaient un double jeu, par exemple. Et donc là, ça vous a bloqué, ça vous a freiné dans cette situation. Peut-être que c'est vous qui avez porté un masque pour tout simplement pouvoir subir, pouvoir supporter hein, la trop terre-à-terreité, la trop matérialité d'une personne. Vous voyez, comme on le décrivait tout à l'heure, celui qui est dans l'intérêt, celui qui est dans l'absence d'amour, de sincérité, qui ne jure que par la rentabilité. Hein, peut-être que vous avez dû supporter pour certaines raisons, hein, parce qu'on n'avait peut-être pas trop le choix. Donc, on a porté un masque pendant un certain temps pour résister à une situation. Bien moi, là, j'ai quelqu'un qui va vous aider. Vous allez passer une grande étape dans la vie, hein, ici. Ouais, ces deux cartes-là sont extrêmement positives. Ici, c'est la grande étape dans le destin et l'autre, c'est la routine. Donc, vous allez clairement changer de routine, d'habitude, de destination. Il y a une étape super importante qui est franchie dans votre destin, dans votre vie, tout simplement. Vous allez retrouver l'harmonie au niveau, tout simplement, eh bien, des ressources, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient matérielles. Voilà. On va vous offrir la possibilité de voir les choses sous un autre angle, sous un autre aspect. Oui, c'est ça. On a de belles rencontres ici, des rencontres sincères, qui vont nous aider à fermer une porte, à filtrer, à trier, à purifier les informations, et puis tout simplement, par la suite, à se lancer dans quelque chose d'autre. Hein. Vraiment, le destin vous sourit en cette étape, enfin, en cette période, vous allez passer une grande étape, tout simplement. On va vous y aider, les amis. Alors ensuite, au niveau des lieux pour les poissons. « 20 ou 26 ». Nous avons dans un premier temps la carte modeste, donc, qui était ressortie pour un autre signe d'eau également. Donc on parle de lieux modestes, voilà. Revenu modeste par exemple, on a une tenue modeste, hein. Voilà, on fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. En toute modestie, on se rend dans certains lieux en cette période, voilà. Comme on le peut, comme c'est possible, tout simplement. Voilà. Alors on parle de savoir et d'officiel, donc il y a peut-être des choses aussi sur le plan administratif tout simplement qui se passent. Vous voyez, au niveau du printemps, bien voilà, on est dans la thématique, les choses vont renaître pour vous. Hein. Peut-être que vous vous rendez en ville pour avoir accès à certains savoirs, certaines informations. Hein. Et puis, bien j'ai l'impression que toutes les saisons sont un petit peu là pour vous. On a le printemps, l'automne, l'été. Donc, vous allez vraiment passer par une période de renaissance. Voilà. Vous voyez, on a encore le bureau, l'administratif. Donc, pour certains, j'ai vraiment cette idée d'aller vers l'administration, effectivement. Ouais. Vous allez passer par plusieurs saisons, par plusieurs couleurs, par pas mal de temps aussi. Ouais. Peut-être des loisirs liés à certaines saisons. Voilà, on sort de l'hiver, justement, qui n'apparaissait pas, et on va vers de nouvelles choses, voilà, de nouvelles saisons, de nouvelles couleurs, de nouveaux accoutrements, hein, de nouveaux divertissements en rapport avec les saisons. Alors, quel est votre message en cette semaine? Pour les poissons. Alors, nous avons quelqu'un qui a besoin de temps ici, hein. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, tout simplement. Quelqu'un qui a encore un peu besoin de temps pour soigner, pour accepter quelque chose, ou pour arriver dans votre vie. Ouais. Regardez, je te rencontrerai bientôt, c'est ce que l'on souhaite dire en cette période. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider, les amis. Une âme sœur qui va tout simplement, de manière sincère, vous aider. Vous allez bientôt rencontrer cette personne, croiser son chemin. Voilà. Ou alors peut-être qu'elle va bientôt avoir l'idée, si vous la connaissez déjà. Voilà. Elle se rend compte d'eux et donc elle vient vous aider. Voilà. J'ai aussi une notion de regret ici. On a quelqu'un qui est désolé, peut-être désolé de ne pas avoir vu quelque chose, de ne pas avoir été à l'écoute.
Et donc là, on nous propose autre chose. On nous dit, voilà, jusqu'à présent, on n'était pas dans la sincérité, on n'était pas dans la stabilité. Eh bien, soit quelqu'un va s'excuser et faire évoluer les choses, et pour d'autres, eh bien, vous allez recevoir l'aide d'une nouvelle personne qui va peut-être exprimer sa compassion envers vous pour ce que vous avez vécu, qui va vous dire, ok, là, on va vers autre chose, on va suivre un nouveau chemin. Voilà. On ne reste plus là-dedans, on crée une nouveauté ou un renouveau. Voilà. Et pour terminer, eh bien oui, nous avons le lâcher-prise ici. Donc, on a des personnes, des amis poissons qui vont être amenés à lâcher prise en cette période, tout simplement. Donc, on lâche les armes, on dépose les armes, tout simplement, si cela est nécessaire. On n'est plus accaparé par les responsabilités, les tâches, les devoirs. Donc, on a quelqu'un qui va nous aider à déposer nos poids en cette période et à nous ouvrir à tout ce qui peut nous faire plaisir, tout ce qui peut provoquer notre bien-être et notre joie. Voilà. On a quelqu'un qui a ce pouvoir quelque part, par un regard, par une parole, de nous remotiver. Voyez, de faire en sorte qu'on pense à nous, qu'on prenne soin de soi, à nous épauler dans nos choix, dans nos décisions. Voilà. Alors on a encore une notion de lenteur. Donc les choses avancent lentement mais sûrement en cette période. Ben, c'est pas très grave parce que bientôt vous allez recevoir une bonne nouvelle, faire une belle rencontre qui va vous permettre de ramener de l'oxygène dans votre vie. Voilà. On jette les croyances limitantes, on jette les croyances périmées à la poubelle, tout simplement. On lâche prise et on va vers de nouvelles choses beaucoup plus positives pour nous, pour notre bien-être. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.